Je m'appelle François Denis, je suis médecin de formation et je travaille dans les laboratoires pharmaceutiques depuis plus d'une vingtaine d'années dans les départements affaires médicales. Donc c'est un département en fait qui est entre la fin de la recherche, des essais cliniques et l'accès commercial d'une molécule qui est mise sur le marché pour la population de patients concernés par une maladie. Je suis ravi qu'on m'ait invité à éclairer un peu sur le monde de l'industrie pharmaceutique et notamment ce que veut dire l'innovation dans un laboratoire pharmaceutique ou une biotech, et aussi montrer qu'on a tous des définitions différentes, des perceptions différentes et des attentes différentes de l'innovation. Et aussi, je voulais montrer à la communauté de patients comment on développe un médicament à partir du moment où on le découvre, où on dépose un brevet et jusqu'à sa vie commerciale, montrer les différentes étapes, donner aussi des notions de coût, de réaliser un essai clinique, montrer l'aléa qu'il y a à réaliser un essai clinique qui peut être négatif, qui peut être positif, c'est ce qu'on souhaite pour toute la communauté évidemment, mais montrer qu'à chaque résultat d'essai clinique, qu'il soit positif ou négatif, on apprend toujours quelque chose, même si on peut être déçu. Et ce que je voulais aussi, c'est montrer que entre ce moment où on développe un médicament et le moment où on le commercialise, peut y avoir 8 ans, 10 ans, 12 ans, ça dépend des pays. Donc le parcours est long, semé d'embûches, avec des aléas de résultats positifs ou négatifs. Je voulais que les patients aient cette vision-là. Pour nous, c'est intéressant de parler avec des patients, même si c'est compliqué. On parle souvent plutôt avec les médecins des centres que les patients, mais c'est important de comprendre les besoins des patients dès le départ. Et dans la société dans laquelle je travaille, les patients sont associés à la réflexion pour élaborer une étude clinique. Ça se fait pas qu'avec des médecins, mais ça se fait aussi avec les patients pour bien comprendre la réalité de la vie, de leur vie. Et en fait, on arrivera à un médicament qui va leur être destiné dans le monde commercial, qui répond à leurs attentes puisqu'ils auront été associés au départ. C'est un peu comme si demain vous construisez un énorme avion, un A390 par exemple, et il n'y a aucune piste d'atterrissage qui pourra en fait l'accueillir. Donc voilà, ça ne sert pas à grand chose puisque le consommateur final ne peut pas l'utiliser. Donc c'est important justement de comprendre les définitions de chacun, les attentes de chacun et les perceptions pour développer au mieux nos médicaments et que ça réponde à une attente, à un besoin, et pas d'imposer quelque chose qu'on pense une attente ou un besoin qui en fait n'est pas le cas.